journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de choisir BSC TV pour vous informer, mesdames, messieurs. Voici les titres de ce journal. Plusieurs réactions ont été enregistrées à la place échangeur des Limités lors de la commémoration de 60 ans de la disparition du tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Au quartier Mbankana, dans la commune de Maluku, les habitants de ce coin de Kinshasa ont fait savoir à votre rédaction qu'ils respectaient scrupuleusement les gestes et barrières contre la Covid-19, y compris le couvre-feu. Enfin, les Léopards à prime ont réalisé une bonne entrée dans la phase finale du championnat d'Afrique de Nations Cameroun 2021 en battant les Diables Rouges du Congo-Brazzaville par 1-0. Voilà tout pour les titres. Place au développement. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu hommage aux héros nationaux de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila, le 16 et 17 janvier 2021. Retour sur la journée du samedi 16 janvier en images et commentaires avec Merveille Bavabibaï. Le 16 janvier 2021, il faisait exactement 20 ans depuis que, jour pour jour, a été assassiné dans son bureau de travail Mzee Laurent Désiré Kabila. Cette année, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu personnellement hommage aux soldats du peuple au cours d'un culte interreligieux qui a eu lieu au mausolée de Mzee. Quelques minutes avant l'arrivée de l'autorité suprême du pays, alors que plusieurs personnalités, tant civiles que militaires, étaient apparues sur l'esplanade du Palais de la Nation, l'ancienne première dame de la RDC, Marie-Olive Lembe Kabila, accompagnée du cardinal Fridolin Ambongo, tous deux revenant d'une messe d'action des grâces à la cathédrale à Notre-Dame du Congo. Et c'était sous le coup de 11h30 que le 5e président de la République démocratique du Congo a rejoint les lieux du culte. Après l'annonce du programme par l'évêque Gabriel Ounda de l'église du Christ au Congo, les représentants des différentes églises implantées au pays ont chacun à leur tour dit une prière à l'intention de Laurent Désiré Kabila. Dans son homélie, l'évêque Moïse Mazarabou Atibassi de l'ECC est revenu avec insistance sur la phrase mythique de Mzee, à savoir « ne jamais trahir le Congo ». Enfin, est arrivé le moment où le chef de l'État a déposé sa gerbe de fleurs devant le cercueil de son prédécesseur. Lui ont emboîté les pas personnalités, membres de la famille biologique, amis, connaissances et compagnons des luttes qui ont rendu à leur tour hommage à celui qui restera leur source d'inspiration pour la liberté de génération en génération. Restons toujours dans le même cadre, plusieurs mouvements idéologiques, partis politiques, personnalités civiles et militaires ont pris part à ce culte interreligieux. Je vous propose ici de suivre cet élément réalisé par votre rédaction. Mzee Laurent Désiré Kabila est 20 ans après sa mort le symbole de la liberté pour plusieurs générations à venir en République démocratique du Congo. Le 16 janvier 2021, les Congolais se sont rappelés un patriote qui avait sacrifié toute sa jeunesse pour l'intérêt de la nation tout entière. Vous savez que Mzee, c'est un patriote, quelqu'un qui a accepté effectivement de libérer ce pays dans les conditions vous connaissez. Politique, parce que chez nous à l'ANADEC, Laurent Désiré Kabila est une icône politique. Au-delà d'être un héros national, nous nous inspirons de lui. Nous sommes inscrits dans la logique de ne jamais trahir le Congo. Je garde de cet homme une très bonne image. D'abord, il fut un bon père de famille, un bon dirigeant aussi, grand patriote, aimant son pays. Lui-même, il déclarait, n'est-ce pas,
il va lutter jusqu'à la fin de ce jour. Au-delà du sens patriotique qui l'animait, Mouzé a su ancrer dans le chef des Congolais une idéologie qui les rend totalement libres. Nous sommes inscrits dans la logique de ne jamais trahir le Congo. Nous estimons qu'il est grand temps que les jeunes comprennent qu'il faut se prendre en charge. Se prendre en charge suppose comprendre qu'il faut travailler dur, il faut réfléchir Congo, il faut réfléchir développement, il faut réfléchir patriotisme. La vision du soldat du peuple se retrouve dans sa phrase culte: ne jamais trahir le Congo. Un bon soldat ne trahit jamais son pays. Et ça, il a voulu l'inculquer. Et lorsque l'on voit aujourd'hui toutes les menaces qui pèsent sur notre pays, vous voyez ce qui se passe à l'Est, même si les ennemis ne désarment pas. Et donc, il veut rappeler à tous les Congolais de garder un esprit patriotique, cette flamme-là, qu'elle ne s'éteigne jamais, afin que nous puissions sauvegarder l'intégrité de ce pays et assurer sa paix, sans laquelle aucun développement ne peut être possible. Ainsi, Mouzé Laurent Désiré Kabila reste à jamais dans la mémoire collective en République démocratique du Congo, bien vivant à travers ses œuvres, ses pensées et son engagement contre l'impérialisme. Et puis, 60 ans après la disparition de Patrice Emery Lumumba, quelques acteurs politiques ont salué la mémoire de ce grand homme de la politique de notre pays. On les écoute. Lumumba, c'est quelqu'un de son vivant, se battait pour notre indépendance. Après l'indépendance, il voulait l'autonomie du peuple congolais dans son ensemble. Mais fort malheureusement, avec les ennemis de la République, il y avait un complot monté contre sa propre personne jusqu'à l'amener à la mort. Nous sommes obligés de commémorer les jours de sa disparition pour honorer sa mémoire. C'est d'abord un grand honneur de pouvoir commémorer cette journée. C'est un panafricaniste qui a influencé beaucoup de leaders en Afrique et dans le monde, non seulement pour la liberté de l'homme noir, mais aussi pour le mouvement des indépendances dans toute l'Afrique et dans d'autres pays, d'autres continents. Pour nous, je crois que quand vous lirez la bâche que la commune de Limete lui a dédiée, nous avons écrit une de ces phrases qui disait: un jour, nous arriverons à écrire notre propre histoire. Qu'il soit réhabilité encore aujourd'hui, une fois notamment en lui donnant l'occasion d'avoir une sépulture, nous pensons vraiment que enfin la RDC commence à comprendre qui était Lumumba. Et les générations futures, qu'il a existé un homme qui avait un idéal, qui s'est battu et qui a même, au prix de sa vie, resté ferme pour sauvegarder l'indépendance et la souveraineté de notre pays. Nous retenons en fait sa lutte du patriotisme et sa lutte du nationalisme. Il a été parmi les grands vaillants héros qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui nous puissions avoir cette indépendance. Et nous, en tant que jeunes d'aujourd'hui, nous voudrions que cette volonté-là puisse être pérenne, que la jeunesse puisse prendre conscience de la vraie lutte qu'il faut engager pour sauver l'État congolais. Tout à fait autre chose à présent, nous sommes prêts à céder la primature à Ensemble. Ce propos sont de Léon Moubikai, président du groupe parlementaire UDPS, qui réagissait face au retrait des députés nationaux d'Ensemble de l'Union Sacrée. Les Louzolo nous ont fait le point. Polémique autour du départ des députés d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi de l'Union Sacrée. Le président du groupe parlementaire UDPS, le député national Léon Moubikai, a indiqué que sa plateforme est prête à céder la primature à Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Au cours d'une interview accordée à la radio Top Congo FM, il a déclaré qu'ils vont discuter en famille avec leurs collègues d'Ensemble avant d'ajouter que tout ce qui s'est dit dans les médias concernant le départ des élus d'Ensemble n'est qu'une polémique. Nous sommes tous dans l'Union Sacrée pour la nation. Nous allons discuter en famille avec nos amis et les Cash est prêt à céder la primature à Ensemble, qui est notre partenaire de taille, a-t-il dit. Du côté d'Ensemble pour la République, Cherubin Okende a indiqué qu'ils ne peuvent pas commenter ces propos de Léon Moubikai avant sa matérialisation.
Qu'à cela ne tienne, ils ont déjà donné leur position, celle de ne plus faire partie de l'Union sacrée. Ici est de rappeler que les députés d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi ont quitté l'Union sacrée pour la nation. Pour Moïndo Nzangi, leur cahier de charges n'a pas été respecté, aucune réponse n'a été reçue. Et puis, comme vous l'avez suivi au sommaire, dans la commune de Maluku à Kinshasa, les habitants du quartier Mbakana se sont exprimés samedi 16 janvier sur les respects des gestes barrières ainsi que sur le respect du couvre-feu. Ils sont ici au micro de Sophia Zaorati et Abel Kassongo. Certains habitants du quartier Mbakana, dans la commune de Maluku, à Kinshasa, la capitale, se sont exprimés la semaine passée sur les respects du geste barrière ainsi que sur le couvre-feu. C'est pourquoi il n'y a pas de cas détectés de Covid-19 dans cette commune. Le président de la République avait dit que, à partir de 21h, tout le monde doit rester à la maison et nous respectons cette mesure. Nous portons aussi les cache-nez. Est-ce que avez-vous déjà entendu qu'une personne a été infectée par le Covid-19 ici chez nous à Maluku? Non, parce que nous respectons toujours les gestes barrières. Pour moi, c'était tombé quand j'étais avec un client. Par contre, d'autres demandent au gouvernement l'adduction d'eau potable et la connexion du courant électrique dans leur quartier. Nous n'avons pas de courant électrique ici à Mbakana, ni de l'eau potable. Et nous avons 2 érosions qui veulent séparer notre quartier en 2 parties. Nous demandons l'aide au gouvernement. On n'a pas un grand marché. Et ici à Mbakana, il y a une forte population. Rappelons que dans la commune de Maluku, il n'y a pas de cas de personnes infectées par le Covid-19 depuis la déclaration de cette pandémie en République démocratique du Congo. Évoluons dans ce journal, mesdames, messieurs. 80 détenus de la prison de Bunia en Ituri ont bénéficié de la grâce présidentielle pour leur libération. Une action qui est intervenue le 16 janvier 2021. Christelle Genda signe ce reportage. Une joie immense samedi 16 janvier à la prison centrale de Bunia, dans la province de l'Ituri, où 80 détenus ont retrouvé leur liberté consécutivement à la grâce présidentielle accordée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Par ailleurs, le major Camille Nzonze, responsable de la prison centrale de Bunia, précise que seule la juridiction civile a libéré les graciés. Par contre, la juridiction militaire procédera au même exercice les jours à venir. Il soutient que parmi les libérés figurent 3 femmes qui ont regagné leur domicile après un long moment de détention. Et puis 3 personnes ont perdu la vie et on compte plus de 60 rescapés après le naufrage survenu la nuit du samedi 16 au dimanche du 7 janvier 2021 sur la rivière Lukeni en territoire de Koutou. Nous sommes dans la province du Maïndombe. Alice Kabango. 3 corps sans vie, dont 2 dames, une fille de 2 ans, une soixantaine de rescapés et plusieurs disparus. Tel est le bilan provisoire du naufrage survenu la nuit du samedi 16 au dimanche du 7 janvier sur la rivière Lukeni de la province de Maïndombe. Selon le président de la société civile de Koutou, il s'agit de 2 baleinières qui se sont entrées en collision, occasionnant ainsi le naufrage. L'administrateur du territoire adjoint de Koutou, chargé de l'administration et finances, Denis Sola, qui confirme l'information, dit avoir dépêché une équipe sur place pour s'enquérir de la situation afin d'établir les responsabilités et de dresser les bilans définitifs. Revenons à Kinshasa à présent. L'avenue Ngiri à son croisement avec la direction Chaba est dans un état de délabrement très avancé. De nombreux nids de poules, de caniveaux bouchés par les immondices, c'est ce qui perturbe considérablement la circulation des piétons et des véhicules. Merci Smeangil a fait le constat. Les populations des communes de Bumbu et Ngiri se plaignent. C'est depuis plusieurs années que l'avenue Ngiri au croisement Chaba est devenue complètement détériorée. De nombreux nids de poules, des caniveaux bouchés par les immondices, un état piteux qui perturbe considérablement la circulation des piétons comme des véhicules. Après la moindre pluie, cette avenue devient impraticable, même à pied.
des eaux stagnent et rendent la circulation difficile. La population a entrepris plusieurs démarches auprès des décideurs pour solliciter sa réhabilitation. Des tentatives qui n'ont rien abouti. Est-ce qu'il faut chaque jour pardon, mais non, ce n'est pas bien. Et qu'est-ce que vous allez constater encore? Vous voyez comment les véhicules passent. C'est toujours des difficultés. Il y a des difficultés. Il faut que nous appelons à nos autorités qui nous reviennent. Il faut comment les peuples souffrent. Les peuples souffrent, il n'y a pas moyen. Ce n'est pas que chaque fois on est là que pour plaire ici. Ce n'est pas bien. C'est pourquoi nous leur appelons qu'ils viennent au secours. Qu'ils viennent au secours. C'est les peuples qui souffrent. Ils doivent avoir un grand cœur, comme un bon père de famille. Ils doivent plus vite possible agir aux besoins du peuple congolais. Voire même aux besoins du peuple ndiri. Cette route constitue un véritable casse-tête pour les conducteurs des véhicules commis au transport en commun. Des embouteillages récurrents. Emprunter l'avenue Ngiringiri équivaut à s'exposer à des bouchons monstrueux, d'où l'urgence de sa réhabilitation s'impose. En international, en Ouganda précisément, la contestation des résultats de l'élection présidentielle rendue publique mercredi 13 janvier par l'opposant Bobi Wine lui a valu une assignation à résidence par les vainqueurs Yoweri Museveni. Une situation qui mobilise toute l'opposition pour la cause de cet opposant à l'homme fort de l'Ouganda, Sami Bosongo. L'opposant ougandais Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, ancien chanteur des ragas devenu politicien et challenger de Yoweri Museveni lors de la récente présidentielle, a appelé la communauté internationale à s'investir pour que son assignation à résidence soit levée. Appel lancé dimanche 17 janvier alors que 3 jours s'étaient écoulés sans qu'il ne quitte sa maison. La police et les soldats encerclent sa maison, empêchant toute entrée et toute sortie. Tandis que l'internet est coupé en Ouganda et que sa ligne téléphonique ne passe pas, Bobi Wine a pu échanger avec la presse via une ligne clandestine pour faire part de sa situation au monde. Cette démonstration de muscles de la part du régime Museveni a mobilisé les opposants dont Joël S. Senyoni qui ont promis de lui résister en usant de tous les moyens prévus par la loi. Il est à noter que cette assignation à résidence est la résultante de la contestation des résultats de l'élection présidentielle par Bobi Wine, vis-à-vis de qui toute l'opposition ougandaise se montre solidaire. À la publication de ces résultats, le président Yoweri Museveni a été proclamé vainqueur avec 58,6% des suffrages exprimés et Bobi Wine deuxième avec 34,8% des voix. Depuis, le principal opposant a vilipendé des fraudes et qualifié le scrutin de mascarade complète. Avec cette victoire, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, brigue son 6e mandat de suite. Et puis aux États-Unis d'Amérique, 2500 soldats de la garde nationale américaine ont été mobilisés dans tous les pays, ce en prévision de la cérémonie d'investiture du président élu des États-Unis d'Amérique, Joe Biden. Lievanusolo. Pendant qu'en Afghanistan, les États-Unis d'Amérique ne comptent que 2500 militaires, plus de 25 000 soldats de la garde nationale ont commencé à affluer dans tous les pays à l'approche de la cérémonie d'investiture de Joe Biden. À Washington, la capitale fédérale américaine, tout est en alerte avec le déploiement des milliers de gardes nationaux dans les rues. Il faut montrer des badges et accréditations pour pouvoir circuler à printemps. Le vendredi dernier, un homme d'origine de Virginie, Wesley Allen Baylor, armé d'un pistolet chargé de 500 balles, a été arrêté à Washington en possession d'une fausse accréditation pour la cérémonie d'investiture. Sur place, on craint que les partisans de Donald Trump ne manifestent violemment pour dénoncer la fraude massive électorale qu'a toujours répété sans preuve le président sortant Donald Trump. Barricades, barbelés et hommes armés prolifèrent dans les grandes villes américaines. Cette crainte de manifestation fait suite aux événements du 6 janvier lorsque le Capitole a été envahi par les manifestants pro-Trump. L'objectif principal de ces déploiements est d'éviter des violences similaires à celles du Capitole du 6 janvier. Plusieurs États, dont le Michigan, la Virginie, le Wisconsin et la Pennsylvanie, ont fait appel à la garde nationale, une force militaire de réserve. Le Texas a annoncé que son Capitole resterait fermé mercredi, le jour de la prestation de serment de Joe Biden.
Terminons en sport, mesdames, messieurs. Belle entame de la RDC dans le CHAN Cameroun 2021. La RDC qui a battu au stade Japoma de Douala dimanche dernier la République du Congo-Brazzaville par 1-0. Sami Bosongo revient sur ce match. Victorieux par 1-0 face au Diable Rouge à prime du Congo-Brazza au stade Japoma de Douala, les Léopards à prime logés dans le groupe B ont entamé de la belle façon la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations que le Cameroun organise. Après une première mi-temps assez équilibrée où la RDC a déroulé un jeu agréable sans scorer, l'amorce de la deuxième mi-temps a porté bonheur aux coéquipiers de Karim Kimwidi. Prouvé en profondeur, l'avant-centre Fiston Mayele a fait la passe à l'ailier gauche Lulepo qui, d'un centre légèrement dévié par un défenseur bravavillois, a servi Chico Ushindi pour l'ouverture du score dès la 47e minute. La réaction du Congo-Brazza a été bien contenue par la RDC qui a conservé son avance jusqu'au terme de ce derby du fleuve Congo en terre camerounaise. Autre fait important de la rencontre, le défenseur central de la RDC, Inonga Baka, a été sacré l'homme du match par la CAF. Cette précieuse victoire place la RDC à la tête du groupe B avec 3 points et plus un de goal de différence parce que la Libye et le Niger, deux autres sélections du groupe B qui se sont affrontées avant, se sont neutralisées par un nul vierge. La RDC joue son second match ce jeudi 21 janvier aux prises avec la Libye. Voilà, à présent la revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse sélectionnée pour vous. Débutons avec actualité.cd qui titre RDC, Bati Lukwebo compte déposer son rapport au plus tard à la fin du mois. Selon les sources d'actualité.cd, Modeste Bati Lukwebo présentera au milieu des semaines son carnaval de travail. Une conférence de presse sera organisée à cet effet. Des contacts discrets ont été déjà amorcés, il ne restait plus que les audiences officielles. Plusieurs groupes ont déjà été reçus. L'idée est d'avancer dans le silence et que les audiences soient juste pour la forme, a confié actualité.cd un proche de l'informateur. Il est prévu que les audiences durent une semaine et le rapport déposé au plus tard le 30 janvier 2021. Après avoir rompu avec une coalition FCC cash devenue paralysante pour l'action du gouvernement, selon ses propres mots, Félix Tshisekedi avait désigné fin décembre Modeste Bati Lukwebo comme informateur au fin d'identifier une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Sa mission est de 30 jours renouvelables une seule fois. Poursuivons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit au Katanga, tension à Kasumbalesa à la suite de l'interpellation d'un membre de l'UDPS. Une vive tension s'observe ce lundi 18 janvier à Kasumbalesa, dans la province du Haut-Katanga, à la suite de l'interpellation de Chiswaka, un membre de l'UDPS. Des partisans se réclamant de l'UDPS ont été dans la rue exigeant la libération de Chiswaka. Ce dernier était le meneur de l'UDPS Baz Bilanga, qui était accusé de percevoir les taxes à la frontière de Kasumbalesa. Longtemps recherché par les services de sécurité, il a été arrêté ce lundi aux petites heures du matin et acheminé à Lubumbashi. D'après la police, c'est sur ordre de la hiérarchie que cette opération a été menée. Bouclons cette revue de presse avec l'agence congolaise de presse ACP qui titre « Un projet de 52 000 hectares de plantations pour la relance des produits agricoles d'exportation à travers le pays ». Le directeur général de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, ex-Office national du café, ONC, Guy Bompate Bolunda, a révélé avoir initié depuis juillet 2020 un projet de réhabilitation et de relance de la production, la transformation et la commercialisation des cultures pour un coût total évalué à 106 millions de dollars américains lors d'un entretien vendredi avec l'ACP. Ce projet, selon Guy Bompate, consiste à produire 52 000 hectares de plantations, soit 2 000 hectares par province pour la relance des produits, notamment le café, le cacao et d'autres produits agricoles d'exportation. Il a indiqué que ce projet s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, qui consiste de faire de l'agriculture une de ses priorités dans le programme gouvernemental. Fin de cette revue de presse, merci à vous qui nous avez suivis.
Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. Maintenant, je vous convie à suivre le rappel de principaux titres de ce journal. Plusieurs réactions ont été enregistrées à la place échangeur délimitée lors de la commémoration de 60 ans de la disparition du tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Au quartier Mbankana, dans la commune de Maluku, les habitants de ce coin de Kinshasa ont fait savoir à votre rédaction qu'ils respectaient scrupuleusement les gestes et barrières contre la Covid-19, y compris le couvre-feu. Enfin, les Léopards A' ont réalisé une bonne entrée dans la phase finale du championnat d'Afrique de Nations Cameroun 2021 en battant les Diables Rouges du Congo-Brazzaville par 1-0. C'en est tout pour cette édition d'information. Encore une fois de plus, merci d'avoir choisi BCTV pour vous informer. Restez-nous toujours fidèles. Je vous retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.